Bonjour les amis, alors pour aujourd'hui on parle de calcul dans R et pour cette fois-ci en fait on s'intéresse aux racines carrées. Quelles sont les propriétés basiques des racines carrées mais surtout comment est-ce que tu fais pour les appliquer. Et pour t'aider à mieux comprendre la notion d'aujourd'hui, en plus de cette vidéo tu as tout simplement un jeu. Prends le temps de t'exercer, tester ton niveau et bien sûr si tu as des difficultés regarde tout simplement la correction en un format détaillé avec rappel des formules essentielles à connaître dans ce sens. Alors sans tarder les amis, on va commencer par la notion d'aujourd'hui. Alors notre exercice aujourd'hui est plutôt simple. Je vais en fait écrire les nombres suivants sous la forme d'un a plus b racine de 5 avec a et b des nombres rationnels. Commençons par exemple par le nombre a. Quand tu vas en fait écrire sous la forme a plus b racine de 5, donc il faut avoir racine de 5 et racine de 5. La première des choses déjà en fait que tu vas faire, c'est décomposer en fait chacun des nombres qui sont dans les racines en produit de facteurs premiers. C'est dit quoi? C'est dit par exemple que si je prends par exemple 20, les décomposer en produit de facteurs premiers, c'est dit quoi? C'est dit tout simplement que tu commences par diviser par les nombres premiers. Donc, on a dit qu'un nombre premier, c'est ce nombre qui se divise par 1 et par lui-même. Et de façon à ce que 1 et lui-même soient différents. Donc, on commence généralement par 2, c'est-à-dire 20 divisé par 2, c'est 10 par 2, c'est quoi? C'est 5 par 5, c'est 1. Très bien. C'est dit quoi? C'est dit tout simplement que je peux déjà me rappeler que 20, si c'est quoi? 2 au carré fois 5. Bien, on va continuer. À part le 20, j'ai encore racine de 125. Si je prends 125, je ne peux pas diviser par 2 parce que le dernier chiffre n'est pas pair. Et si je fais la somme des chiffres, c'est 8. Donc, on ne peut pas diviser par 3. On va donc diviser par 5. Ça va nous faire 25 par 5. Ça va nous faire 5 par 5. Ça va nous faire 1. Donc, je peux dire quoi? Je peux dire que mon 125, je peux l'écrire comme 5 à la puissance 3. Très bien, je prends le dernier, c'est-à-dire 180. Puis je prends 180 et je divise par quoi? Je peux diviser par 2, ça me fait 90, que je peux diviser encore par 2, ça va me faire 45. Et ça, la somme des chiffres 9 multiples de 3. Donc, on peut diviser par 3, ça va nous faire 15 et encore par 3, ça va nous faire 5, par 5, ça va nous faire 1. Très bien. Donc, c'est dit quoi? C'est que 182, 180 c'est 2, combien de fois? 2 fois, 3, 2 fois et 5, une fois. Très bien. Maintenant que tu as fait ceci, c'est la première étape. Donc, je veux dire que mon A, c'est quoi? Racine de 20, je vais l'écrire comme 2 au carré fois 5. Je mets le signe qui sépare, je mets le 2 qui est là, je ne change rien en fait. J'écris juste différemment. Je mets le signe qui sépare, je mets le 3 et je mets 2 au carré fois 3 au cube fois 5. Ok. À ce niveau, on va maintenant se rappeler des propriétés des racines carrées. C'est-à-dire quoi? Si j'ai racine A fois B, ceci c'est racine A fois racine B. Donc, c'est dire que ici, je vais tout simplement dire que ça, c'est racine de 2 au carré fois racine de 5. N'oublie pas qu'il faut qu'il y ait le racine de 5. Et ici, comme c'est 5 au cube, on va tout simplement mettre en fait diviser ça en 2. C'est-à-dire que 5 au cube, je peux l'écrire comme en fait 5 au carré fois 5. Donc, comme la puissance 5 paire, tu décomposes c'était P, on devait laisser. Et on va voir pourquoi tout à l'heure. Donc, ici, je vais écrire ça comme racine de 5 au carré fois racine de 5. Très bien. Là, je vais dire 3. Je vais dire racine de 2 au carré fois racine de 3 au carré fois racine de 5. Bien. Alors, la première des choses, c'est de te rappeler que si j'ai par exemple racine de a carré, ceci, ça serait tout simplement égal à a si ton a est positif et ça serait égal à moins a si ton a est négatif. Ne faites jamais l'erreur de dire que racine de a carré c'est a, c'est faux. Parce que si je te dis quelque chose comme tu me dis par exemple racine de moins 2 au carré, tu ne vas pas me dire que ça va te donner moins 2. Non, la racine carrée donne des nombres positifs. Ceci va te donner plus 2. Comme ici, c'est moins, qu'est-ce qu'on a? On va tout simplement faire moins, c'est-à-dire moins 2, ça te donne plus 2. Ou bien tu peux regarder ça dans le sens que moins 2 au carré, c'est quoi? Moins 2 au carré, c'est moins 2 fois moins 2, c'est-à-dire racine de 4. Or, racine de 4, c'est encore qui est racine de 2 au carré, positif, c'est 2. Or, racine de 4, c'est 2 directement. Donc, c'est dit quoi? C'est dit que ici, tu vas donc remarquer que ceci 2 est positif. Donc, je peux remplacer racine de 2 au carré par 2
je mets racine de 5, qu'il n'y a rien, c'est-à-dire que ce soit quoi. Le moins, si je le remets, donc je remets le 2 ici, c'est-à-dire c'est la multiplication, c'est 2 fois 6. Donc comme ceci, 5 au carré, ça serait 5, je mets racine de 5. Et ici, c'est 3, ici, ça va faire quoi? 3, 2 au carré, c'est 2, la racine de 3 au carré, c'est 3, et ici, racine de 5. C'est dit quoi? C'est dit que notre A, ça serait 2. C'est dit quoi? C'est dit qu'une dernière propriété, c'est par exemple, remarquez que si tu as A racine de B plus C racine de B, ceci, ça serait tout simplement égal à A plus C racine B. Donc, on a la même racine, c'est un peu comme si tu avais le même X ou le même X carré. Donc, ici, comme il y a racine de 5, racine de 5, racine de 5, je fais quoi? Je prends tout simplement ce qui est devant. Ici, c'est 2. Ici, c'est moins 2 fois 5. 2 fois 5 qui est 10. Ici, c'est plus 3 fois 2, c'est 6. Et 6 fois 3, c'est 18. Racine de 5. Donc, je vais dire quoi? Je peux tout simplement conclure en disant que mon A, c'est quoi? Mon A, c'est égal à... donc, ça va nous faire 20. Ça sera égal à 10 racine de 5. Donc, ici, pour conclure, j'ai trouvé A qui est égal à 10 racine de 5. Donc, on a dit sous la forme d'un A plus B. Donc, pour être sûr d'avoir tous tes points, tu mets juste 0 plus 10 racine de 5. 0, c'est un entier. C'est un nombre rationnel. 10, c'est un nombre rationnel. Donc, on a bien mis sous la forme aussi. Ok, passons maintenant au B. Si tu as plutôt quelque chose comme ceci, rappelle-toi d'une formule. C'est quoi? On a dit que si j'ai par exemple A moins B facteur de A plus B, c'est quoi? C'est A carré moins B carré. Donc, quand j'ai par exemple 1 moins racine de 5, on va en fait conjuguer ceci. Conjuguer, c'est dire quoi? Conjuguer, c'est dire tout simplement que ici j'ai 1 moins. Je vais multiplier ici, comme c'est 1 moins racine de 5 sont conjugués, en fait, ça serait 1 plus racine de 5. Si c'était 1 plus racine de 5, le conjugué devait être 1 moins racine de 5. Donc, le conjugué, c'est l'élément, en fait, le signe concret. C'est-à-dire, si ici c'est moins, ça serait plus, si c'est plus, ça serait moins. Donc, comme j'ai multiplié par 1 plus racine de 5, ici, je vais multiplier par 1 plus racine de 5. Je fais ça parce qu'en faisant ça, j'aurais quoi? J'aurais tout simplement que 1 moins racine de 5 facteur de 1 va me faire penser à 1 A moins B facteur de A plus B, donc A carré, c'est-à-dire 1 au carré moins racine de 5 au carré. Or, si on dit racine de n'importe quoi, c'est-à-dire racine de A au carré, ça serait quoi? Ça serait tout simplement A. Égale la différence. Celui-ci s'appelle que A au moins A quand le carré à l'intérieur de la racine. Mais si le carré à l'extérieur, c'est automatiquement A. Ça veut dire que le A, c'est déjà en fait positif. Donc ici, c'est dit quoi? Il se dit tout simplement que ça, donc ça serait quoi? Ça serait 1 moins 5, ce qui serait en fait 1 moins 5, pardon, 1 moins 5, c'est moins 4. Donc, je vais écrire notre B comme 1 sur 1 moins, ici j'ai 1 plus racine de 5, ici j'ai moins 4. Comme on a moins, on peut mettre ça se multiplie, ça devient plus. Donc notre B, ça sera en fait quoi? Notre B, ça sera en fait 1. Maintenant, ça c'est quoi? C'est 1 sur 1. Donc ici, tu as en fait une fraction plus une autre fraction. Donc on peut retirer en fait le signe moins C. Moins C. Bien, ça serait dit quoi? Ça serait que ça fois ça va me faire 4 plus 1 fois C, c'est 1 plus racine de 5 sur 4. Ça fois ça, c'est 4. Donc, ça va faire que 1. Donc, au numérateur, c'est 1. Donc, 1 fois l'inverse de la fraction qui est en 4 sur 5 plus racine de 5. Donc, c'est dit en fait que notre B, c'est tout simplement... Pardon, notre B, c'est tout simplement 4 sur 5 plus racine de 5. Maintenant, on ne laisse pas en fait la racine au dénominateur. Donc, ici, on va conjuguer. C'est-à-dire, je multiplie par 5 moins racine de 5. Donc, ici, je multiplie par 5 moins racine de 5. Donc, ceci va faire quoi? Ceci va faire 4 facteurs de 5 moins racine de 5. Et là, on va faire ça de suite. Là, ça va me faire quoi? Ça va me faire tout simplement A plus B facteur de A moins B, c'est
A carré B carré. Donc 25 moins, ça c'est quoi? Ça c'est tout simplement 5. Donc ça va me faire 20. À 20. Bien. Puis j'ai ça dit quoi? Ça dit en fait que B, 20 c'est 5 fois 4. Donc ça peut simplifier ceci. Je reste avec 5 racine 5 sur 5. Donc je peux en fait écrire B. On reçoit la forme aussi. Donc mon B, c'est en fait quoi? C'est en fait tout simplement 1. Donc 1, si je veux absolument mettre que je mets le plus, je mets moins 1 sur 5 racine de 5. Donc mon A c'est 1 et mon B c'est moins 1 sur 5. Ça divisé par ça. Donc on prend ça divisé par ça, ça va me faire 1 moins racine de 5 sur 5. Donc c'est ça qui vient devant. Très bien. Maintenant, si on regarde le dernier cas, quand tu as quelque chose comme ici, la première des choses, ça sera en fait de remarquer que quand je dis 9 plus au 4 racine de 5, tu essaies de voir en fait si tu peux mettre ça sous la forme de A plus B le tout au carré ou A moins B, mais comme ça se signe plus, je vais plutôt penser à un A plus B le tout au carré. C'est remarqué quoi? C'est remarqué par exemple que ici en fait comme c'est 4, ça veut dire que j'aurai 2 AB. Donc 2, je peux directement penser que le B ça serait racine de 5. Si je pense que le B c'est racine de 5, donc ici ça serait quoi? Ça serait 5 au carré. Donc si on fait 5 au carré, ça veut dire qu'ici va rester 4. 4 est 2 au carré. Donc ça sera en fait plus 2 multiplié par 2 multiplié par racine de 5. A carré plus 2AB. Parce que ça va faire 4 racines de 5. Donc, je peux en fait remarquer que le 9 plus 4 racines de 5, c'est quoi? C'est en fait 2 plus racine de 5 au carré. Donc, comme c'est 2 plus racine de 5 au carré, ça veut dire quoi? Ceci veut dire tout simplement que mon C, si je vais l'écrire comme C est égal à racine de 2 plus racine de 5 de tout au carré. Et tu appliques ce qu'on a dit. C'est-à-dire que comme c'est ici, tu regardes, est-ce que c'est positif? Donc ici, c'est positif. Donc je peux conclure que 6 en fait 2 plus racine de 5. Mais je veux que tu notes bien quelque chose. Si le C, c'était plutôt quelque chose comme ça, quelque chose comme 9 moins le 4 racine de 5, ça veut dire que la forme, ça serait remarqué que C, c'est racine de 2 moins racine de 5 au carré, parce que ça va faire 4, ça va faire 9 moins 4 racine de 5. Donc ici, tu devais d'abord te poser, est-ce que 2 moins racine de 5 est positif? Ce n'est pas positif, c'est négatif. Comme 2 moins racine de 5 ici serait inférieur à 0, ça veut dire que le C, ça sera en fait moins ce qui est à l'intérieur, c'est-à-dire moins ceci. Donc dans ces cas de figure, le C, ça sera en fait moins 2 plus racine de 5. Mais ici, en fait, c'est plus, c'est positif. Mais n'oublie pas, si c'est négatif à l'intérieur, n'oublie pas de multiplier par le signe moins. C'est en fait tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si tu as des questions, mets-les en commentaire. Et n'oublie pas de t'exercer, c'est vraiment important. Je te dis merci d'avoir regardé et à la prochaine.